Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés les hommes et les femmes de la bonne volonté. Nous sommes encore là en ce samedi 29 juillet 2017 avec la grâce du Seigneur dans les émissions que nous organisons avec Monsieur Ekumani Wetu. Bonsoir, Monsieur Ekumani Wetu depuis Bruxelles. Bonsoir, Monsieur Makaya. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce samedi pour qu'on échange cet enseignement sur l'évangile, la résonance de l'évangile éternel. Je vous remets la parole. Merci. Merci pour ce retour de la parole. Merci aussi à vous qui nous suivez chaque samedi et aussi tous ces enseignements que l'éternel Dieu, le Créateur, qui permet que nous puissions organiser que nous mettrons en ligne sur différentes plateformes. C'est YouTube, c'est aussi sur notre site jebolitv.com, aussi que sur le site de M. Wetu, Ekumani Lumière. Merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui, pour la troisième partie des enseignements concernant le maître Rabouni Yoshua, le maître Fumu Yisu, le Seigneur Yisu, et que nous aujourd'hui, ça sera la troisième partie. Et pour cela, nous retournons la parole à M. Wetu Ekumani pour qu'il puisse commencer cette émission. Après, nous reviendrons comme d'habitude à cette série de questions. Bien sûr, les questions que vous posez et aussi les questions que nous recevons aussi de vous, c'est aussi de nous-mêmes pour que nous puissions avoir des éclaircissements sur d'autres points qui ne sont pas clairs. Retour à vous, M. Wetu, pour que vous puissiez commencer. Merci beaucoup, M. Makaya. Je voudrais enlever cet écouteur avec votre permission, comme ça, pour que je sois à l'aise pour commencer l'émission. Merci. Sentez-vous à l'aise, vraiment, vous pouvez enlever les écouteurs au cas où nous aurons à intervenir, même par écrit, nous allons vous écrire. On vous retourne la parole, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la bonne volonté, vous qui suivez et vous êtes habitués à suivre cette plateforme Jeboli TV, dans le feu du cœur, recevez mes salutations. À vous, mes compatriotes de la République démocratique du Congo, vous qui êtes en attente du règne de paix sur terre, je vous salue dans le feu du cœur. Monsieur Makaya, recevez également mes salutations pour la bonne volonté que vous avez de mettre à la disposition des femmes et des hommes de la bonne volonté cette plateforme, cette méga plateforme du média, pour qu'ils puissent avoir accès à l'évangile, à la résonance de l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, c'est lui-même le Fils de l'homme qui est venu avec, sous la promesse de Maître Yoshua. Et nous, les humains de la terre, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire la résonance de cet évangile éternel. Mesdames et messieurs de la bonne volonté, vous savez que le samedi passé, nous avons suffisamment parlé sur la vie de ce grand homme, de Fumu Yisu, dont on a transgressé toute son histoire et tous ses enseignements. Nous avons essayé, dans cette résonance, de mettre à la surface encore sa vie, sa véritable vie, ainsi que le principe de ses enseignements qu'il nous a laissés, voici, il y a près de 2000 ans. Je ne vais pas faire le résumé de ce qu'on a fait la semaine passée, parce que vous entrez dans Jeboli TV, vous allez voir l'intitulé « La vie et les enseignements de Rabouni Yoshua », enseignement que nous avons fait le 22 juillet 2017. Aujourd'hui, nous vous avons promis que nous allons voir que ces enseignements que nous avons donnés l'autre fois, c'est la clé de voûte, c'est le moteur de la civilisation du troisième millénaire. Mesdames et messieurs, vous pouvez croire
que les enseignements de Maître Yoshua n'ont pas porté. Non. Les enseignements de Maître Yoshua n'ont pas réellement été implémentés ni dans la vie, dans nos vies, ni dans nos familles, ni dans nos États, dans nos nations et encore moins dans nos continents. Parce que, vous vous souvenez, tel que nous l'avons exposé, Maître Yoshua, il n'a fait tout au plus que 3 ans pour émettre ses enseignements. Mais dans sa sagesse divine, quand il a vu l'humanité de l'époque, il a compris que ces enseignements ne tiendraient pas chez les Israélites, chez les Bena Congo. Alors il a dit qu'il va tourner son regard vers les nations. Les nations vont avoir la grâce, cette période de grâce, de recevoir les enseignements de Maître Yoshua, alors qu'idéalement, ces enseignements devraient être portés par nous. Mais nous avons été indignes de Fumu-Yisu, nous l'avons crucifié avec la complicité des notables et de nos notables. Ils ont dit qu'il fallait mieux que son sang, qu'une personne meure, et que son sang devrait retomber sur nous et sur nos enfants. Mais Maître Yoshua savait cela en lisant l'état de cœur des gens. Alors il s'est tourné vers les nations, et celui qui a fait cette ouverture-là, c'était Paul. Pierre avait beaucoup hésité, bien qu'en esprit, les guides spirituels lui ont demandé d'ouvrir ce message aux nations, mais il avait vraiment hésité, et c'est Paul qui a eu le courage de l'ouvrir aux nations, surtout que quand il passait dans des synagogues, dans des temples des Israélites, on les chassait. Alors finalement, il a ouvert ce message. Il a commencé par la famille de Timothée, et puis il est allé très loin, jusqu'à Rome. Mais malheureusement, les nations, n'étant pas les absorbateurs de la lumière, ils ont trafiqué la parole, comme nous l'avons dit dans la vidéo du 22 juillet 2017. Mais Maître Yoshua disait qu'il va demander le Père pour que dans la prochaine saison, c'est-à-dire à l'époque on était dans l'ère de poisson, la prochaine saison, une saison cosmique dans les zodiaques dure à peu près 250 000 ans, 2500 ans, excuse-moi. Dans la prochaine saison, c'est-à-dire dans l'ère des Verseaux, le paraclet, pour reprendre l'expression grecque qui a été utilisée, le paraclet, et le paraclet signifie l'autre consolateur. Le paraclet viendra, et ce paraclet, Maître Yoshua avait l'habitude de l'appeler, Fumu-Yisu avait l'habitude de l'appeler le fils de l'homme, Mwananamoto. Ce paraclet viendra, il va nous rappeler la parole de Dieu, parce qu'en ce moment-là, les nations qui ont porté la parole seront jugées. Ils vont être jugés. Ça signifie quoi? Les œuvres que le Père n'a pas plantées sera mise à surface. Le jugement, c'est l'époque du vendage. C'est l'époque de la moisson, où on va moissonner les bons grains, c'est-à-dire les œuvres dignes de la lumière, c'est ça la moisson. On va les mettre de côté et on va moissonner les mauvais grains, on va les mettre de l'autre côté. Et comment est-ce que cette moisson va se faire? C'est-à-dire que nous aurons un retour karmique de tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que nous avons produit pendant nos vies antérieures et pendant cette vie-ci, ça va retomber sur nous. Ça sera un grand désastre terrible. Tous ces furies, ces fantômes, ces démons, ces retombées de nos égrégores, ça va retomber sur nous. Et c'est ça le jugement. Pour que nous puissions prendre position, je parle des nations, de cela. Et en ce moment-là, par la suite, Dieu va retourner chez les Israélites. Et pourquoi il va retourner chez les Israélites? Parce que les nations vont constater leur échec,
que pendant 2500 ans, c'est-à-dire pendant une ère cosmique, ils ont géré l'humanité à leur façon, ils ont géré l'humanité de la manière que Maître Yoshua n'a pas voulu, ils ont fait des génocides, des inquisitions, ils ont fait des esclavagismes, ils ont fait la colonisation, ils ont introduit des organismes génétiquement modifiés, ils ont fait des sciences qui n'honorent pas la lumière de Dieu, ils ont fait n'importe quoi dans la planète, ils ont détruit la planète, et les prophéties disent que tous les peuples de la terre seront en admiration vis-à-vis de ce que feront les nations. C'est ce que nous assistons. Ils ont propagé cette manière de gouverner dans la violence, dans les mensonges, partout dans le monde. Ils ont détruit les familles, ils ont désorganisé les tissus sociaux. Tout est maintenant dosé sur base de l'argent. Eh bien, nous sommes dans une période où les jugements de Dieu vont s'abattre sur les nations pour préparer au départ du peuple israélite, c'est-à-dire au peuple Bénin-Congo, une nouvelle civilisation qui sera bâtie sur les enseignements de Maître Yoshua. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que nous faisons dans les asbels, ce n'est pas les projets de Dieu. Tout ce qu'on a fait pendant 4 siècles pour ce qui concerne les Israélites, parce que nous avons été mis en contact avec ces bêtises en 1482. Donc maintenant nous avons 4 ou 5 siècles où nous avons pataugé dans ces bêtises, dans cette boue. Et aujourd'hui nous constatons l'échec. Nous n'arrivons même pas à parler le même langage entre nous, les adorateurs de ce soi-disant Jésus-Christ. Alors Fumu Yisu maintenant va restaurer la parole de Dieu au départ de Kachopa. Pendant le jugement des nations, les Bénin-Congo vont s'organiser. Et nous sommes la résonance, nous sommes la voix, comme disait, j'ai aimé les métaphores de mon ami M. Makaya, qui disait peut-être M. Wechi est bien la voix qui crie dans le désert, hein, que bientôt le mariage de l'époux va se faire. Maintenant nous allons voir avec vous dans un résumé, mais un bon résumé. Vous savez que Jovoli TV a l'habitude de vous présenter de très bonnes choses et de la bonne manière, pour que vous ne puissiez pas seulement vous régaler en l'écoutant, mais pour que vous puissiez mettre vos vies en pratique, en harmonie avec la parole de Dieu et réfléchir dans des questions existentielles. Comment est-ce que la vision de Fumu Yisu va être réalisée dans les Kachopa du centre? Je vous avais dit que la première mission de Maître Yoshua, de Fumu Yisu, passez-moi l'expression, c'est d'apprendre aux hommes qu'il y a un créateur dans le ciel. C'est-à-dire que lorsqu'on va organiser l'Afrique centrale, parce que la vision civilisationnelle de Fumu Yisu va partir au départ de l'Afrique centrale, mais il aura une dimension planétaire. Le but est qu'à la fin du règne de 1000 ans, tous les peuples de la terre seront en contact avec la vision de Fumu Yisu. Tous les peuples de la terre sauront qu'il n'y a que Dieu, Tata Nzambe Mpungu Tulendo. Et au départ de l'Afrique centrale, nous allons nous organiser, aussi bien au niveau du temple, j'y reviendrai en détail, aussi bien au niveau de la politique, j'y reviendrai, et aussi bien au niveau des sciences sociales et humaines et des sciences appliquées, à ce que les lois de Dieu soient la base de la société. Donc, au niveau politique, au niveau de l'organisation juridique et politique du pays, nous allons veiller à ce que toutes nos lois puissent refléter l'amour, puissent refléter la justice, puissent être en harmonie avec les lois de la nature.
Comment allons-nous faire cela? Maître Yoshua dit, nous serons le sel et la lumière du monde. Mes frères chrétiens et mes frères de la cosmogonie africaine et tous mes autres frères de la bonne volonté, nous devons être le sel et la lumière du monde. Nos vies sur le plan personnel, lorsqu'on va entrer dans le règne christique, dans le règne de 1000 ans, nous devons travailler nos vies à partir de maintenant pour que nous puissions vivre dans l'amour. Nous ne pouvons pas vivre dans l'égocentrisme. Nous ne pouvons pas vivre dans la haine. Dans tout ce que vous faites sur le plan personnel, vous devez vibrer dans l'amour, dans vos actes, vibrer dans la justice, dans vos actes, et vos actes doivent refléter la pureté de Dieu. Aussi bien dans votre travail, dans votre gagne-pain, soyez un homme juste. Si vous n'êtes pas un homme juste, si vous gérez une petite équipe, ou dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel domaine de votre vie, offre à l'Éternel l'honneur de la perfection. Sur le plan personnel, nous devons cultiver les talents que les Très-Hauts ont mis en nous. Nous devons les cultiver dans la société. Quand vous faites un travail, faites-le bien. Quand vous faites un travail bien et quand vous soignez vos pensées, vous soignez vos émotions, vous soignez vos actes, c'est cela, c'est préparer pour le règne de 1000 ans. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la bonne volonté, c'est donc tout un travail. Cessez d'être des paresseux en esprit pour dire que sur la croix, il a tout accompli pour moi. Aujourd'hui, vous savez que la croix dont parle Maître Yoshua, ce n'est même pas la croix de Golgotha. Maître Yoshua parle de la croix en disant, sa branche verticale, c'est ta relation avec les Très-Hauts, en harmonisant vos pensées, vos paroles, vos sentiments et vos émotions, ainsi que vos actions, dans la justice, dans l'amour et dans le respect des lois de création. C'est un travail à faire. C'est un travail difficile. Vous aurez des aides de lumière, mais c'est vous qui devrez le faire. Ce n'est pas Fumuyisu qui fera ce travail à votre place. Vous devez purifier le foyer de vos pensées pour que la lumière christique entre dans votre vie, puisse illuminer vos chakras, depuis les chakras racines jusqu'au cornet piénal, afin que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est votre travail à vous. Sur le plan personnel, vous, femmes, vous devez honorer la féminité. Parce que si vous n'honorez pas la féminité, vous vivez une vie masculine, vous n'êtes pas la gardienne de la flamme sacrée, je crains que lors de cette épuration et de ces tris, vous soyez triés vers les mauvais grains et ne pas revenir pour expérimenter le règne de paix sur terre. Nous sommes donc le sel et la lumière du monde, aussi sur le plan familial. Sur le plan familial, nous allons faire une émission spéciale avec Mutamakaya où nous allons insister sur la féminité. Vous savez, dans la famille, Maître Yoshua dit, si Moïse vous a donné des lettres de divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il y a, dans le plan créationnel,
il n'y avait pas la lettre de divorce. Donc nous devons, au départ de l'Afrique centrale, organiser nos sociétés pour que les divorces deviennent rares. Mettre toutes les conditions nécessaires, l'État doit s'y employer, la société civile, tous les acteurs sociaux, nous allons nous organiser pour que cette institution mariage soit rétablie. Parce qu'aujourd'hui, le mariage devient un champ de guerre. C'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui se chamaillent tout le temps, qui ne s'attendent pas, qui ne savent pas pourquoi ils se mettent ensemble. Il y en a qui savent, mais c'est pour des raisons matérielles, c'est pour de l'argent. Ce n'est pas ça la famille. Voilà pourquoi, sur cet aspect de l'union entre ces deux activités féminines et masculines, ainsi que comment élever les enfants, nous allons faire des émissions, même 5 émissions spéciales, pour bien renforcer cela dans vos cœurs, afin de comprendre que la famille, c'est la cellule de la nation. Les enseignements de Maître Yoshua n'ont aucun sens dans une économie nationale si la famille est détruite. Vous savez, les Blancs ici, ils ont des belles sociétés, mais ils ont des graves problèmes familiaux. Et quelqu'un, quand il est détruit dans cette racine, même s'il marche dans un pont super moderne, il n'est pas heureux, parce que la famille est détruite. Or, nous, les Bénin-Congo, nous sommes détruits systématiquement sur le plan familial. Et je crois que je les reviendrai, j'en parlerai un peu à la fin de l'émission. Il y a un petit chapitre réservé où je vais vous montrer comment est-ce que nos familles sont détruites. Nous qui pensons être arrivés, nous pensons que nous avons réussi nos vies. Vous serez déchantés lorsqu'on va arriver à la fin de l'émission. Vous allez voir que nous sommes tous des malheureux. Et qu'il n'y a que dans les retours de l'enseignement de Fumu Yesu et dans son mise en application dans nos États et dans nos familles, en ayant une bonne relation, une bonne compréhension de la famille, que nous pourrons espérer faire la volonté du Seigneur. Donc, sur le plan personnel, il faut que les enseignements de Fumu Yesu soient implémentés. Sur le plan familial, aussi sur le plan de la société. Et là, il y a beaucoup à dire. Je crois que je vais m'apaiser sur la société. Dans la société, il y a d'abord l'organisation sociale. Maître Yoshua dit, si vous avez de l'amour entre vous, c'est alors qu'on saura que vous êtes réellement mes disciples. Ces maçons, quand ils sont arrivés chez nous, ils ont implémenté les pseudo-paroles de Dieu dans les associations et nous pensons que nous devons exercer l'amour au niveau de nos associations. On fait des agapés, chacun amène un peu à manger, nous mangeons autour du pasteur et autour des prêtres et machin, et nous pensons que c'est ça, avoir de l'amour. Non. L'amour se manifeste dans l'organisation sociale d'un pays. Et dans l'organisation sociale d'un pays, il y a 3 classes. Il y a la classe des dirigeants, il y a la classe des agents de maîtrise et il y a la classe des exécutants. Et le Seigneur disait que nous devons mettre de l'amour entre ces 3 classes-là. Les dirigeants, ceux qui sont appelés à la conception du modèle social, doivent recevoir une bonne formation comme on va le voir. Une information qui va aiguiser leur âme, leur esprit et leur intellect afin de servir l'amour dans le leadership. Et cela dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines étatiques, que ce soit dans les domaines des entreprises multinationales que nous allons faire. Nous, on ne va pas vraiment insister dans les multinationales, dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans plusieurs secteurs, que ce soit dans les secteurs agricoles, dans le deuxième secteur, dans le secteur de l'industrie ou de l'agroalimentaire, ou dans les services, ceux qui ont le leadership, c'est-à-dire ceux qui vont jouer le rôle de primordiaux en quelque sorte dans la société, ils doivent le faire
pour que les classes sociales vivent dans la diversité et la diversité dans la complémentarité. Monsieur Makaya, vous devez comprendre que dans ces trois classes sociales, je parle de l'organisation sociale, donc il y a la classe dirigeante et il y a la classe des agents de maîtrise. Dans les univers spirituels, on les appelle des esprits créés autoconscients. Eh bien, il y a certains esprits qui font cette expérience-là. Entre autres, moi et peut-être M. Makaya. Nous sommes donc des cadres qui doivent prendre les instructions de la direction pour essayer de guider les agents, les ouvriers, pour manifester ces instructions afin que ces instructions prennent forme dans la société. Maître Yoshua nous enjoint à vivre dans la justice, à vivre dans l'amour. Donc nous devons concevoir des modèles sociaux qui vont véhiculer cette justice dans ces trois classes. Vous voyez, quand je parle comme ça, vous comprenez directement que vous qui êtes dans les associations, vous êtes nulle part. Donc votre langage, vos enseignements dans vos associations ne parlent pas de l'organisation de la classe sociale. Mais comment voulez-vous que la société puisse être impactée du message du Maître Yoshua si vous limitez l'amour de Yoshua dans vos associations? Et entre associations, vous vous haïssez. Alors que Maître Yoshua disait que nous devions être la lumière du monde. C'est-à-dire que nous devons gouverner même les relations internationales pour mettre des ingrédients de l'amour, de la justice dans ces relations internationales qui est aujourd'hui contrôlée par la mafia. Parce qu'on a réduit la parole de Dieu dans des dimensions associatives. Donc sur le plan de la société, il y a l'organisation sociale qui est à repenser. On va tenir compte de ces trois classes sociales. Il faut qu'il y ait des dirigeants, il y aura toujours des dirigeants. Même dans le royaume spirituel, il y a des primordiaux, qui sont des seigneurs qui dirigent, sous la supervision du Saint-Esprit. Et il y a aussi la classe intermédiaire qui conçoit des programmes, des projets pour mettre cela en application afin que les directives de Mwandavele là, que les primordiaux communiquent aux esprits créés, puissent être accouchés au royaume spirituel. Eh bien, c'est la même chose, Maître Yoshua disait, que ta volonté, qui se fasse au ciel, que cela se fasse aussi sur la terre de la même façon. Donc, la classe dirigeante, c'est une classe qui a la responsabilité de mieux connaître les enseignements des Maîtres Yoshua et de les transposer dans les domaines de son leadership, si c'est au niveau de la chimie, si c'est au niveau des énergies, si c'est au niveau de l'agriculture, si c'est au niveau des industries lourdes, si c'est au niveau du négoce, du commerce. Nous devons voir comment est-ce qu'on peut avoir des projets de lumière pour faire en sorte que les trois classes puissent coexister dans un climat d'amour, dans un climat de justice et dans le respect des lois de la création, M. Makaya. Ça, c'était donc sur le plan de l'organisation sociale. Et il y a aussi l'organisation économique. Qu'est-ce que c'est que l'économie? L'économie, c'est une activité temporaire pendant que nous vivons sur Terre, pendant que nous sommes en train d'expérimenter le vertu de Dieu. Nous devons manger, nous devons nous devons bien circuler, nous devons nous vêtir, nous devons avoir des maisons, nous devons avoir une activité que nous devons faire pendant le temps de notre existence sur Terre. Eh bien, cette activité spatio-temporaire, ça s'appelle de l'économie. Et généralement, ce qu'on sait de l'économie, c'est qu'il y a trois secteurs dans l'économie. Il y a l'économie, il y a les premiers secteurs, les secteurs des matières premières, aussi bien au niveau agricole que dans d'autres niveaux. Hein, il y a des matières, des engrais, des matières premières qui vont servir soit à les cultiver, soit à les travailler pour que nous fassions des produits semi-finis et plus tard des produits finis. Eh bien,
Nous devons faire un bon choix de ce que nous voulons comme secteur primaire. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais vivra de la parole de Dieu. Ça signifie que nous devons organiser le pain. C'est vrai que nous ne vivrons pas seulement du pain, mais nous vivrions du pain. Donc par conséquent, l'économie est très importante. Quel est le secteur primaire? Et le secteur primaire doit correspondre avec votre environnement. Il n'est pas normal de manger des choses importées, de boire de l'eau que vous importez. Ce n'est pas normal du tout. Donc nous devons, mes amis, voir comment est-ce que nous devons organiser l'économie, qui est producteur et qui est consommateur. Est-ce que les salariés sont des consommateurs ou les salariés participent également à la production? Comment est-ce que nous allons organiser toute cette comptabilité pour que notre comptabilité reflète la vérité, reflète l'amour, reflète la justice? M. Makaya, il a fait les sciences commerciales. M. Makaya sait que les salaires du personnel sont comptabilisés dans les comptes 65. On dit que c'est une charge. Et le but d'un économiste, c'est de minimiser les charges. Est-ce que c'est juste de minimiser les charges salariales? Alors que ces gens, ce sont eux qui produisent parce qu'ils ont amené le capital, les ressources humaines dans cette entreprise, en dehors de ceux qui ont apporté le capital financier. Est-ce qu'il est normal de minimiser la rémunération du personnel? Donc, il faut que nous puissions repenser la science économique à la lumière des enseignements des maîtres Yoshua, parce que la Bible dit, celui qui travaille mérite salaire. Donc, il faudrait que dans l'organisation, dans l'architecture de notre économie, dans les trois secteurs, en tout cas dans le secteur des services, dans le secteur industriel, si nous aurons des industries lourdes, aujourd'hui l'Europe sous-traite tous ses industries lourdes en Asie, mais nous, est-ce que nous allons les sous-traiter? Non, nous allons produire sur place, partant de nos matières premières, et nous allons organiser autour des secteurs primaires et des secteurs du deuxième secteur, un secteur de services, pour essayer de faire en sorte que les hôpitaux, les services de la santé soient bien assurés, les transports comme service soient bien assurés, les logements comme service soient bien assurés, les infrastructures routières, les infrastructures de télécommunications, parce que les familles du Congo doivent vivre l'enseignement de Maître Yoshua, et il est important que nous puissions organiser notre économie pour permettre une facilité pour que ces familles fassent l'expérience de la spiritualité. Vous comprenez que quand l'organisation économique et sociale est désorganisée, les gens ne peuvent pas faire l'expérience de la spiritualité, les gens vont partir ailleurs, et quand ils vont partir ailleurs, les familles auront des répercussions. Mais pour bien organiser socialement un pays, pour bien organiser économiquement un pays, donc nous devons aussi avoir une bonne organisation de l'État, l'administration. Donc avoir une bonne constitution, une constitution qui tient compte de l'évangile. Et ça, je suis en train de vous donner des préambules, je suis en train de vous projeter déjà dans le règne de paix. La paix signifie tout simplement qu'une personne qui est réconciliée avec Dieu. Parce que quand vous êtes réconcilié avec Dieu, de cette réconciliation, vous allez donner la paix dans les cœurs. Vous serez véritablement des porteurs de croix. Donc, une bonne organisation de l'État. La sagesse doit gouverner l'État. Comment faire en sorte que la sagesse de Dieu gouverne l'État? Eh bien, il faut placer comme première institution les temples de la sagesse. C'est aussi simple que ça. Donc, la première institution ne peut pas être l'institution d'exécution. La première institution doit être l'institution qui garde les lois sacrées. Donc, demain, dans notre pays, si nous voulons que les enseignements de Mfumuyesu fonctionnent très bien, il faudrait que la première institution du pays soit le gardien des lois de Dieu. Donc, on doit avoir un temple de la sagesse
Pas un temple où on commence à parler les langues, on commence à sauter comme des pingouins, on commence à faire des... Non, un temple, une institution qui est le garant de la sagesse de Dieu, de la lumière de Dieu, de loi de Dieu, qui gouverne l'univers visible et l'univers invisible. Et ce temple sera dirigé par un grand prêtre. Et ce grand prêtre aura, ici maintenant, je ne dis pas que ça sera comme ça, mais je vous donne une idée. Il aura 12 représentants des 12 régions du Congo, par exemple, ou plus tard de l'Afrique centrale, ainsi de suite. Pourquoi les chiffres 12? Un jour, je vous parlerai plus tard. Parce qu'il y a 12 genres humains, mais ce n'est pas le débat. Ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que les enseignements de Maître Yoshua peuvent être appliqués dans la nation. Je vous avais déjà dit sur le plan individuel et sur le plan familial. Maintenant, on est en train de voir dans la nation. D'où la nécessité d'avoir une temple nationale qui aura 12 temples dans chaque région du pays et dans chaque région des temples dans chaque territoire qui est dirigé par des prêtres. Et tous ces gens dépendent de la première institution du pays. Il faudrait rétablir la théocratie. Donc, ces 12 représentants du temple dans chaque entité fédérée vont former le bureau des gardiens de lois sacrées. Et cette assemblée des temples, on va aussi, dans un premier temps, parce que sinon on va créer des conflits, associer l'assemblée générale de ce temple qui sera constituée des représentants de fêtes, des chefs de tradition, des coutumes africaines. Parce qu'au départ, les coutumes africaines étaient des coutumes de lumière, mais maintenant ces gens sont dans les ténèbres, mais on va les greffer dans l'assemblée générale. Mais en tout cas, les 12 représentants doivent être des hommes de lumière, des serviteurs de Yoshua. Et eux, petit à petit, vont essayer de travailler les coutumes du pays. Eh bien, ce temple-là aura pour but, toutes les lois que nous allons voter doivent avoir l'aval du temple de la sagesse. Pour vérifier si ces lois, dans les domaines où nous allons les voter, est en harmonie avec les lois sacrées, est en harmonie avec la parole de Dieu. Ils ont un pouvoir consultatif. Mais quand ils émettent un avis, leur avis n'est pas facultatif. Leur avis peut être bloquant. Parce que nous n'allons plus tolérer que les lois dans nos pays soient des lois comme les maçons les font ici. Voilà pourquoi on doit avoir un garde-fou à la tête du pays. Donc la première institution doit être les temples. Ce n'est que comme ça qu'on peut appliquer les lois du pays. Vous avez vécu vos associations, ça n'a eu aucun effet dans les pays, aucun effet dans les écoles de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une institution au niveau étatique qui garantit cela. Aujourd'hui, vous avez vu en Allemagne, il y a eu un débat au niveau de leur Sénat où on a voté que l'incexe n'est plus punissable en Allemagne. C'est-à-dire que si demain, un frère décide d'épouser son frère et sa sœur, eh bien ce n'est plus punissable du moment où ils ont la majorité d'âge. C'est-à-dire, finalement, un père peut décider de marier sa fille. Vous voyez où nous allons? Eh bien, comme c'est la majorité qui vote, et c'est la majorité des hommes déchus, ils votent n'importe quoi. Voilà pourquoi nous, si nous voulons appliquer les enseignements de Maître Yoshua, il faut absolument qu'au niveau des institutions de l'État, que la première institution soit les temples. Appelez-les, on peut discuter sur les termes, mais que ce soit une institution qui garantit les lois sacrées, les lois du pays. Et la deuxième institution, c'est la présidence ou la royauté, ça dépend. La présidence, c'est lui qui a la charge de la politique de l'État. Excusez-moi. Il a la charge de la politique de l'État. C'est-à-dire que c'est lui qui mène l'exécutif. Et ce président-là, pour que tu sois président,
dans le pays qui sera gouverné par le règne christique, tu dois d'abord faire ta candidature au niveau du temple. C'est d'abord le grand prêtre et le prêtre et l'assemblée générale du temple des gardiens de la sagesse qui doit t'entendre sur ta vision, t'attendre sur un certain nombre de critères, notamment de la sagesse, de ta vie familiale. Si tu as réussi ta vie familiale, ça sera un critère clé, parce que celui qui a fait la résonance de l'évangile de Jésus-Christ, de Fumuyisou, a dit, si tu ne sais pas diriger ta maison, comment tu peux diriger l'église du Seigneur? Comment tu peux diriger un État si tu ne sais pas diriger ta maison? Donc, dans les critères d'appréciation au niveau du temple, on doit passer ta famille à la loupe pour voir si tu as pu gérer bien tes enfants. Alors, on aura confiance que demain, tu géreras bien les enfants du Congo. Si tu as été un bon mari ou une bonne mère pour ta propre famille. La probité spirituelle, il faut que tu sois quelqu'un qui est trempé dans l'évangile, dans la bonne spiritualité. La probité spirituelle et la probité morale. Tu dois être un homme formé et un homme instruit dans une des disciplines pratiquées dans nos universités. Et tu dois défendre ta vision que tu vas exposer par la suite au peuple, d'abord au temple. Et alors, les temples, parmi les candidats qui vont se présenter au temple, les temples vont sélectionner les 3 premiers. Et c'est les 3 premiers qui iront maintenant défendre leur vision chez le peuple. Seulement 3 personnes retenues par les temples, qui est composé du grand prêtre et des 12 représentants des 12 régions, plus l'Assemblée générale qui est constituée des chefs de tradition de chaque coin du pays. Après débat, après sélection des critères, ces gens vont exposer la vision, ils vont débattre au niveau de l'Assemblée du temple. Le temple va exposer au peuple 3 personnes qui auront été les lauréats de cette cérémonie, et ces 3 personnes vont maintenant faire des propagandes au niveau de la population entière. Si, pour ces 3-là, on va aussi examiner leurs femmes. Il faut que leurs femmes montrent de l'initiation et que leurs femmes montrent qu'ils ont su être de bonnes mères pour leurs enfants et avec une conduite irréprochable. Par exemple, dans l'habillement, dans la façon de se tenir, dans la façon d'être, il faut que ça soit, parce que ce sera la femme de ce monsieur, ce sera elle qui va diriger la maison de la femme africaine. Je vous en parlerai, la maison de la femme congolaise. Je vous en parlerai après. Donc, il faudrait qu'il y ait un critère par rapport à celui-là. Et si le peuple vote parmi les 3 un Toumoua qui va présider notre pays pendant une période déterminée, c'est lui qui va choisir ses ministres. Il n'y aura plus de premier ministre. La fonction du premier ministre sera supprimée. Ces ministres qu'il choisira, avant d'être investis, ils doivent répondre et être évalués dans le même critère. Sauf que pour les ministres, on ne va pas insister sur la femme du ministre. La femme du président doit être congolaise d'origine, mais la femme du ministre, elle peut épouser n'importe qui. On va seulement insister sur sa probité spirituelle d'abord, morale, intellectuelle, et un homme formé et un homme instruit. Mais ces ministres, c'est le choix
de celui qui aura été choisi parmi les 3 candidats et finalement retenu par le peuple. Voici donc la deuxième institution pour que nous puissions réussir à appliquer les enseignements des maîtres Yoshua. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, on aura des aventuriers au pays. On doit verrouiller la fonction présidentielle et on doit verrouiller le ministère, la gouvernance de la République. Comme troisième institution, c'est le législatif, qui est chargé de faire les lois et de faire des contrôles auprès du gouvernement dans la conduite de l'État. Eh bien, toutes les lois organiques qui doivent être votées doivent être des lois en parfaite harmonie avec les lois de la nature. Comment est-ce qu'on va arriver à faire ça? Il faudrait qu'avant qu'une loi puisse être votée, cette loi doit être examinée aussi par les temples. Donc, les législatifs initient les lois, ou la présidence qui est en contact exécutif avec les besoins de la population, à un moment donné, il peut promouvoir un projet de loi, mais tout projet de loi ne peut pas aboutir si il n'a pas l'aval du temple pour voir la conformité de cette loi aux lois sacrées du pays. Par exemple, les piscines. Nous voulons faire des piscines dans les écoles. On dit, bon, on va faire une piscine. Ok, c'est bien. On va dans les temples. Le temple va voir, est-ce que c'est bien que les filles et les garçons puissent nager ensemble? Quelles sont les répercussions au niveau de mœurs que cela peut engendrer? S'ils disent, à partir de 0 à 6 ans, les piscines sont mixtes, ou à 12 ans, mais à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, les piscines ne sont pas mixtes, parce que ça enfreint les lois sacrées de la pudeur de la femme, eh bien cette loi ne sera pas votée. Parce que la sagesse nous a dit, si nous continuons comme ça, nous risquons de mettre les pays de côté. Donc, les lois organiques doivent avoir un très bon soubassement et l'aval du temple pour que les enseignements des maîtres Yoshua puissent être appliqués. Et les associations que vous faites ne pensent même pas à ça. Et comment voulez-vous que nous puissions créer des sociétés des Lumières? Il y a encore une quatrième institution qui est les juridiques. On doit bien l'organiser depuis les tribunaux de proximité, les tribunaux de paix, jusqu'à la grande instance, en passant par des tribunaux particuliers, tribunaux de commerce, tribunaux du travail, les cours militaires ou les cours d'assises. Bien former les magistrats assis comme les magistrats debout, pour assurer l'autonomie de cette juridiction. Comme cette juridiction est chargée de dire les droits, ce n'est pas lui qui vote les lois sont votées par les législatifs après l'approbation des gardiens du temple, donc nous devons veiller seulement à leur indépendance et à leur donner de très bonnes conditions économiques pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Ensuite, M. Makaya, il y a la maison de la femme. La maison de la femme, c'est la première dame qui est d'office présidente d'honneur de cette maison. Parce que cette maison va veiller à la dignité de la femme. Et cette maison aura des infrastructures dans chaque commune, dans chaque territoire de notre pays. Et ça sera dirigé par des femmes pour veiller à ce que nos femmes soient spirituelles, faire des activités de la féminité, la couture. Au niveau de l'école, un mercredi, par exemple, toutes les filles vont aller dans la maison de la femme, dans leur commune, pour faire des activités, parce que pour épanouir la femme, pour veiller à son engagement dans la société, défendre ses droits, afin que la femme congolaise puisse être le reflet d'une femme de lumière. Donc nous allons particulièrement au niveau des institutions mettre une maison
qui sera dirigée par la première dame choisie par le temple, parce qu'on aura examiné son mari, ou c'est elle qui est la première dame directement, si c'est elle la présidente, alors c'est elle qui directement qui est d'office présidente de la maison de la femme africaine, de la femme congolaise. Et cette maison a des antennes partout dans la République pour veiller un samedi, donc, ou un après-midi, les filles vont dans chaque contrée de la République, dans leur maison qui est dans leur proximité, où on leur apprend la propreté, on leur apprend la féminité, on leur apprend la façon de parler, la façon d'être, on leur apprend la pudeur, la façon de se vêtir. Donc, l'épanouissement de la femme, on leur apprend à conserver la féminité, on leur apprend le mariage c'est quoi, quel est le rôle qu'elle va jouer dans les mariages, elle est la gardienne de la flamme sacrée. Tout cela, ça s'apprend dans la maison de la femme congolaise qui est dirigée par la première dame avec leurs activités parascolaires, aussi bien pour les femmes de l'université que pour les femmes du secondaire et aussi bien pour nos filles dans les primaires et maternelles. Donc, nous avons, M. Makaya, si vous m'avez compris, nous avons le temple, premier organe, la présidence, deuxième organe, le parlement, troisième organe, le juridique, le conseil judiciaire, quatrième organe, et la maison de la femme congolaise, qui n'est vraiment pas un organe, mais qui est une institution spécifique avec un statut reconnu par la Constitution pour faire la promotion de la femme congolaise en vue de la lumière, pour que cette femme retrouve les valeurs de la lumière. Voilà sur le plan national. Donc je vous ai parlé sur le plan individuel, je vous ai parlé sur le plan familial, et je vous ai parlé sur le plan national avec les 4 ou 5 institutions que je viens d'épingler. Aussi sur le plan international, M. Makaya, nous allons veiller à ce que les traités que nous allons nous engager dans des traités uniquement si ces traités internationaux font la promotion de la paix et des échanges équitables. Nous allons contracter des traités au niveau régional si ces traités ont de buts justes et servent à améliorer l'expérience spirituelle, morale des humains dans la région. Et pour que ces traités soient opérationnels, on doit toujours avoir l'aval du Conseil des magistrats, la Cour de cassation ou la Cour suprême d'appel, on va l'appeler comme on veut, et aussi la Chambre des gardiens des lois sacrées. Donc, pour que le Congo de demain entre dans un traité international, notre Cour de cassation doit, ou le Conseil d'État, voilà, ce n'est pas le Cour de cassation, c'est le Conseil d'État, qui va voir si le mécanisme de ces traités n'empiète pas sur les lois de notre pays. Et une fois il a l'aval du Conseil d'État, on va remonter jusqu'au temple pour voir si ces traités internationaux n'enfreignent pas à la sagesse divine qui gouverne le pays. Si il a cet aval, et à ce moment, le Parlement peut les ratifier. Ce n'est que comme ça qu'on peut garder nos enfants, garder le futur du Congo, pour que le Congo puisse vivre la sagesse du maître Yoshua. Monsieur Makaya, ça, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous ai parlé de tout ça sur l'expérience vécue. Donc nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc nous devons éliminer nos vides sur le plan personnel, on doit l'éliminer sur le plan familial, on doit bien s'organiser au niveau national, donc je vous ai parlé des institutions, et on doit aussi veiller sur le plan international. Alors, Maître Yoshua n'a pas seulement parlé que nous sommes le sel et la lumière du monde, il a dit également que le royaume de Dieu est en nous.
C'est-à-dire nous sommes des esprits et nous portons des réceptacles de différentes matières. Eh bien, dans le code de famille, nous devons aussi atteindre cet objectif pour faire comprendre aux gens que l'homme est spirituel. Comment? Renforcer l'aide de la protection de la famille, l'aide de la protection des femmes, l'aide de la protection des enfants. Donc, renforcer notre code de famille pour le renouveler afin de tenir compte des dimensions spirituelles dans la famille. Organiser des enseignements spécifiques au niveau des temples et au niveau des écoles pour que les hommes et les femmes qui vivent au Congo connaissent l'anatomie spirituelle de l'homme. Donc nous devons revoir le cursus scolaire, introduire des cours de spiritualité dans la connaissance des essentiels et consorts pour rencontrer cette préoccupation où Maître Choa disait il faudrait que les hommes et les femmes de bonne volonté sachent que le royaume est en eux. Donc on doit faire aussi la promotion des centres sportifs pour le développement personnel. On doit revoir les programmes des médias officiels pour organiser des documentaires, des débats, des enseignements comme celui-ci à la disposition du grand public pour rencontrer cet objectif afin que les gens comprennent que nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas des animaux. Donc on ne peut pas se marier n'importe comment, on ne peut pas se promener nu parce qu'on n'est pas des animaux, etc. etc. Mais Maître Choa disait aussi que nous devons cultiver les vertus. Eh bien, pour cultiver les vertus, qu'est-ce qui abîme les vertus dans un pays? C'est les étrangers. Parce qu'ils viennent avec d'autres vertus. Ils viennent avec d'autres pratiques. Eh bien, nous devons renforcer, nous devons faire une politique sélective des étrangers. On ne va plus recevoir tout le monde. On doit bien organiser notre registre national, on doit bien organiser le registre des états civils et muscler les règles d'entrée dans le Congo. Et aussi, nous devons donner des moyens à la disposition de la maison de la femme parce que c'est la femme qui communique des vertus aux enfants. Et cette institution de la maison de la femme congolaise, l'État doit lui donner des moyens pour assurer la promotion des vertus auprès de nos mamans parce que c'est eux qui, en dernier lieu, vont les transmettre aux enfants. Et nous devons rétablir la censure dans la musique. On ne peut pas chanter n'importe quoi. On doit veiller à ce que la musique qui sera chantée au Congo soit des musiques qui peuvent faire la promotion, c'est vrai. Les gens sont libres de chanter amour, de chanter n'importe quel thème, mais que ces thèmes ne puissent pas nous niveler dans les bas astrales, aussi bien dans la façon de chanter, dans les paroles, que dans les gestes des chansons. Et l'école. À l'école, nous devons organiser des prix. À la fin de l'année, tel a eu le prix du respect, tel a eu le prix de la pudeur. On doit organiser des prix de vertu, instaurer les prix de vertu dans les écoles pour que les enfants sachent que la société congolaise tient aux vertus. Nous devons récompenser les vertus. Donc on ne doit pas seulement être premier en mathématiques, mais on doit aussi faire des prix. L'État doit organiser, la commune, etc., etc. Nous devons le voir en son temps pour promouvoir des vertus au niveau des prix à l'école. Maître Choa disait, cherchez et vous trouverez. On ouvre à celui qui frappe. Comment on va rencontrer cet objectif? Eh bien, d'abord, chercher, il faut avoir la maîtrise des langues. On va faire la promotion des langues africaines dans le cursus scolaire. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va essayer de faire en sorte que celui qui a étudié au Congo maîtrise au moins 2 ou 3 langues africaines et une langue internationale. On doit aussi bien chercher à travers l'histoire. On doit repenser le cours de l'histoire. L'histoire ne doit pas commencer. Nous ne pouvons pas enseigner Napoléon, nous ne pouvons pas enseigner Charles de Gaulle, ça ne nous intéresse pas. On doit enseigner l'histoire de nos ancêtres pour que nous puissions transmettre à la progéniture la fierté d'appartenir à la race noire et la fierté d'être africain. Et on doit aussi faire la promotion de la science.
et des sciences appliquées, des sciences sociales, des sciences humaines. Tout ça, ça demande des concours, des talents et renforcer le système d'enseignement dans nos écoles. Et on doit aussi chercher la spiritualité. Donc, au niveau du temple, chaque temple doit organiser dans chaque commune, dans la commune du temple, un lieu de recueillement où ce n'est pas un pasteur qui viendra enseigner n'importe quoi. Les gens ne viendront pas pour recevoir des enseignements, les gens viendront pour se recueillir et ils auront des bibliothèques où ils vont lire, il y aura des activités ou un débat autour d'un sujet, pas un monsieur qui y est plénipotentiel, qui commence à dicter sa façon de voir les choses. Non. Donc, on va repenser les temples. Et on va faire des lieux de recueillement, ce que vous appelez les lieux de prière, mais on va organiser les prières d'une autre façon. Ça ne sera pas vous chantez, quel, ensuite l'autre vient, ensuite vous faites des macabos, toutes ces histoires, ça sera terminé. Ce n'est que comme ça qu'on va rencontrer la parole de Maître Yoshua. Maître Yoshua disait aussi que nous devons bâtir avec amour, nous devons bâtir dans la justice, et nous devons faire une civilisation centrée sur l'harmonie, une civilisation où la mesure de la réussite de la civilisation sera la famille. Vous savez, la famille, je vous ai dit que je vais reprendre quelque chose, c'est maintenant que je vais le reprendre, je suis presque à la fin. La famille a subi beaucoup de souffrances. Beaucoup de gens ont vendu la maison de leurs parents pour venir en Europe. La famille s'est cassée, l'un est parti en Chine, l'autre est parti chercher. Arrivé là-bas, ça n'a pas répondu à ses ententes. Ils se sont mis dans les mariages avec intérêt. Il y en a qui se sont mariés avec des Chinois, il y en a qui se sont mariés avec des Japonais. Ils sont perdus, ils ont des enfants hybrides, et ces enfants sans histoire, ils sont ni Chinois, ni Congolais. Tout ça, ce sont des perturbations dites aux Illuminati. En ce qui nous concerne, c'était lors de l'esclavage. Mais nous avons vécu aussi la même chose à l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, les gens sont sortis, mais c'est l'esclavage d'État moderne. Nous ne sommes pas heureux. Il y a beaucoup qui se sont mariés dans des conditions qu'ils ne pouvaient pas se marier si notre pays était bien. Regardez en Suède ou dans les pays des Makaya. Les Suisses sont là. Ils ont leur famille, ils ont leurs cousins, ils ont leurs neveux. Bien que la civilisation de la matière leur fait perdre des valeurs familiales, mais aucune famille n'est partie en exode. Mais nous avons fait l'exode en Égypte. On nous a esclavagisés, c'était l'exode, en Haïti, partout. Et maintenant, avec Mobutu, et même maintenant, les gens sont partis, la vie ne ressemble à rien. Il y a des gens qui sont des malheureux ici. Il y a des gens qui combattent pour rentrer au pays, tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé ce à quoi il a espéré. Pourquoi? Parce que c'est une destruction de la famille. Et quand nous sommes arrivés ici, nos familles se sont séparées. Ici en Europe, on a pris de mœurs des étrangers. On a même honte de parler nos langues. Donc, on parle la langue des étrangers, on est complexé, on est dans l'admiration d'une culture autre, on n'a pas développé notre culture. Tout ça, nous devons les corriger. Des mariages par intérêt et non par amour. Nos mariages n'enrichissent pas nos cultures. Nos enfants sont dépaysés. Donc, nous peuplons la terre des autres. Domination, articulation, stagnation de notre civilisation. Donc, nous sommes donc perdus. Voilà pourquoi nos vies sont détruites, nos enfants sont sans histoire et par conséquent sans fierté. Nous sommes des profiteurs. On doit revoir tout ça. Donc, nous devons faire en sorte que nous devons construire chez nous. Nous devons mettre des garde-fous pour que la lumière de l'enseignement de Fumu Yesu puisse réparer tout cela. Voilà, mesdames et messieurs, en conclusion, la promesse de l'avènement du règne christique est arrivé, donc les jugements des nations, et nous cherchons les hommes et les femmes de la bonne volonté. Nous devons faire le choix, soit de la lumière, soit des ténèbres, pendant cette période de séparation, préparer la gouvernance du règne christique, ce qui nécessite un véritable réveil spirituel et un changement de mentalité. Je ne saurais pas terminer cela sans lire un verset biblique. Je demanderai à M. Makaya, donc je vais les lire moi-même.
Je ne sais pas si M. Maka avait les livres parce que c'est très long. C'est du verset 1 au verset 20. Je vais les lire. Il n'y a pas de... Oui, vous nous captez là, M. Weti? Très bien, je voudrais que vous les lisez si vous voulez bien. Mais, si vous êtes prêts, comme ça vous participez à la conclusion de cette émission. C'est quel verset Ésaïe. Isaïa. Ok. Ésaïe chapitre? Chapitre 1er. Alors, le livre du prophète Ésaïe, exactement. nous allons lire. Verset 1. On commence au verset 2. Tu vas aller jusqu'au verset 20, mais je vous prie de lire ça lentement. Alors, le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, nous allons commencer au chapitre 1er. Nous commençons aussi au verset 1er et nous irons jusqu'au verset 20. Voilà, commencez au verset 2. Exactement. Alors, verset 2. Alors, ok, nous commençons au verset 2. Ésaïe, chapitre 1er, verset 2. Plutôt, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Voilà, écoutez, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Kitoko, allez-y. J'ai nourri et élevé des enfants. Nabokoli te, ngana ba ko interprète nabokoli pe nabokoli bana na ngai. Allez-y. Mais ils se sont révoltés contre moi. Kasi bana na ngai ba pesi ngai mokongo. Le bœuf connaît son possesseur. Ngombe ata ngombe ayebaka kolo na ye. Et l'âne la crèche de son maître. Même l'âne ayebi kolo na ye. Israël ne connaît rien. Bino ba bena Congo boyebi lokote. Mon peuple n'a point d'intelligence. Bana na ngai bakomi bazoba bazasu na mayele. Malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé d'iniquité. Mawa na nation yo ezali na masumu na lolenge ya boya yebi origine ete na peuple ya tondi sami na bafoti kati na ye. À la race de méchants et aux enfants corrompus. Omoni babengi biso baba na corrompu. Ba méchant peuple Congo to lungwa na situation wana. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont abandonné le Père et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Tirés en arrière, ils se sont retirés en arrière. Palangani bakoti na banzambi bapaya bakei bisika na bisika babosani bomoto na bango. Quel châtiment nouveau vous infligez? Na ebite na corriger bino ndengeni na pesa pasi ya ndengeni po bino bozwa mayele. Tala ndenge prophète azoyebisa bino. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Kati na bobungi na bino bozali ko bunga bozo lingate bokoti na ba démocratie biloko ba paya basuki na mutu banini bo alors bozasu na leadership ya malamu te. Même ba tête na bino ya mboka ba komba voyou. Et tout le cœur est souffrant. Même motema ya kachopa e komi na pasi. De la plante du pied jusqu'à la tête. Mboka mobimba ko banda na moto ya se ti na moto ya likolo bino nyonso bo waya wayi eloko malamu ezate. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Bokomi na kati ba blessure intérieure, bokomi na kati ba confusion, bokomi na ba pasi botelengani eloko kaka tukomuna na ba milia ba congolais yangwana. Soko tuni na milia ba congolais omona oya kufaki, oya ba bengana ke boy. Ce ne sont que des plaies, des meurtrissures,
des plaies, des pansements, des bandes. Peuple avant d'Akaboété, ressaisissez-vous. Qui n'ont été ni poncés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Omoni, bozali na mafuta ya tata Nzambete po bakoka ko tonga mabota na bino ba plewa na nyoso na kati na ba bomo na bino na kati ya mabota na bino na kati ya ba ya ba mboka na bino tala ndenge botelengani. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Omoni, notre mboka na biso tokimi yango. Biso moko ba kolomboka tokimi mboka. Tozui ba nationalité mususu. Est-ce que eza bénédiction? Na yoka ba so azui ngana za belge, ngana za français, ngana za américain, mais za bozoba, ya boumbu, mais tozali na choité, tout ça ndeni. Donc, eza lembo ya malédiction. Allez-y. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Sous vos yeux. Et détruisent comme des barbares. Sous vos yeux, ba Libanais, ba Pakistanais, ba Indiens, ba Rwandais, ba Burundais, ba Tonyoso ba ko bebisaka mboka na bino, ba ko tchabino na kati na bo samboli. Pona nini po bo posi mo Congo na tata Nzambe le saint ya ba bena Congo. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. Mawa, fille de Sion, moi si moindo tala komi, botala ba ba Facebook, okotala bobi ya. Ou alors je suis fier, je suis noir, j'étais brûlé par le soleil mais tala elelo. Mawa, ala tundila ke ulala. Comme une hutte dans un champ de concombres. Comme une ville épargnée. Et le champ de concombre, c'est ça la fille de Fion. Moi, ça le kumu à perdre le kumu naye, à commis bi bala bala, bi bota bota. Il y a un bazo finga biso. Tout ça civilisé. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné l'Éternel. Allez-y. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerons à Gomorre. Nayebisi bino wana prophète azoloba soki tata mawana tata Nzambe ezali kona biso te nde tokufa biso nyonso nde lelo oyo histoire na biso babena Congo esila parce que na colonisation na ba caoutchouc na ndenge bateka biso na bilanga bakoko na Haïti na ndenge bazoboma biso sikoyo soki Nzambe na mawana ya simbaki mwa batu muketo tozali lelo oyo tokimi mnembe na bapoto oyo nde bonga oyo ka meme kuma nyango wapi bonga bavua ngo wapi donc tozaka batu ya pamba lobito zangi et heureusement tata Nzambe ana projet sebino bandeko bozolanda na kanisi eloko yo malamu. Continuez. Écoutez la parole de l'Éternel, le chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Nous partons vers le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés se sont... Boyato solola. Nzamba kusona bino kako travail na basali na ye. Boya bokfungula mitema na bino. Makambo ezel makambo mwana mubali oyo makaya che na siti na ye eza blague te. Botia te a eza makaya eza ikumani eza sali na bino. Ezali bandeli ya lobiko na bino. Botika binzambi wana. Boya bosolola na résonance ya maloba ya tata na bino. Si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Soki boye, c'est-à-dire si vous avez une bonne volonté, tokosala mokili mususu oyo biloko mabenyo se vandaki kati na biso ekolongwa malembe tokokoma pembe lokola kunza na pate. Allez-y. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà. Allez-y. Si vous
vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Monsieur Makaya, si vous avez de la bonne volonté, au moni, la bonne volonté. Ce qui n'a commis wana émission en Suki Matondo. Nazongisi Maloba, je rends la parole à Monsieur Makaya pour les éventuelles questions. Merci, messieurs Ekumaniwechi, et merci à vous aussi, frères et sœurs, vous qui êtes en direct et qui nous suivez depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, nous avons tous vraiment été plongés vraiment dans un univers que nous n'avons pas vraiment, disons-le clairement, d'apprendre un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, de l'Éternel, Yahweh le Créateur, nous parlait. Ça a un peu une connotation, un peu l'odeur, soi-disant, de la politique, soi-disant, vraiment d'un bourgmestre, je ne sais pas du tout. Mais, Monsieur Kumaniwechi, est-ce que si quelqu'un écoute ce message, vraiment, mettons-nous un peu à la place d'un chrétien, celui qui a toujours l'habitude d'écouter si Maître Yoshua, si peut-être Jesus, Mfumouye sous consort, et il vous écoute vraiment, est-ce que comment dire ou comment vraiment réagir par rapport à que vraiment ou alors d'où sort M. Kumaniwechi avec tout ceci? Est-ce que c'est une pensée de Kumaniwechi? Est-ce que c'est vraiment il a reçu ça de Maître Yoshua qui lui a soufflété pour qu'il vienne nous parler de tous ces détails qui ont vraiment, pourrions le dire, un peu l'odeur un peu de la politique? Comment réagir? Je comprendrai la souffrance de mon frère parce qu'on l'a mis dans une prison spirituelle. Ces gens-là qui sont venus nous enseigner, ils ne voulaient pas nous libérer. Vous savez, dans la cosmonie Congo de Mbutamakaya, ils disent Makuku Matatu, 3 pierres, Makuku. Matatu, 3. Malamba Congo. L'homme est construit par 3 pierres. La pierre de la sagesse, la pierre du temporaire, l'économie, et la pierre de la gouvernance, la politique. Toutes ces 3 pierres doivent être imprégnées de la spiritualité. Si ces 3 pierres ne sont pas imprégnées de la spiritualité, on ne peut pas construire l'homme spirituel. C'est impossible. Si vous enfermez l'homme dans les associations, et que dans son travail, il vit l'injustice, il n'est pas payé pendant 6 mois, comment voulez-vous qu'il construise la politique? Comment voulez-vous qu'il devienne un homme spirituel? C'est impossible. Si on construit un homme spirituel qui doit respecter la nature, mais si on le présente dans sa nourriture des organismes génétiquement modifiés qui ne respectent pas la nature, cet homme pêche par participation. Donc sa spiritualité qu'il reçoit des associations est nulle. Donc la spiritualité ne peut pas être une affaire associative. La spiritualité doit être une affaire d'État. La spiritualité doit être une affaire de famille. La spiritualité doit être une affaire individuelle. Il n'y a pas de spiritualité sans. Regardez, les Allemands aujourd'hui, ils ont construit des ponts et des chaussées très bien. Mais quand la fille se marie à son frère, tous ces ponts, à quoi ça sert? Maître, je disais, à quoi sert-il à un homme de gagner sa vie et de perdre son âme? Voilà pourquoi si vous voulez appliquer les enseignements de la spiritualité, vous devez être une ville située sur la montagne. Et la montagne, c'est le sommet de la politique, c'est le sommet de la recherche scientifique, c'est le temple. Donc nous devons organiser la société en tenant compte de ces 3 choses. C'est vrai, il ne va pas me comprendre parce qu'il était dans la prison. Mais quand il m'écoute, s'il est sincère, il saura que c'est la bonne façon de voir les choses. Matondo. Merci beaucoup pour votre réaction, M. Kumaniwechi. Et puis, quand vous parlez d'un Mfumouye, c'est-à-dire c'est le vrai nom de Maître Yoshua, oui, le Mfumouye, comment pourriez-vous se positionner ou réagir si quelqu'un pas du Congo ni du Congo central, alors qui n'est pas non plus, c'est-à-dire qui ne parle pas le Kikongo, comment la personne peut se retrouver par rapport à ces enseignements? Regardez ma vie, moi je suis Moutété là.
Moi, je suis ni des pères, ni des mères du Congo central, mais je suis humble. Il faut reconnaître vos aînés. Hein. Vous savez, dans la vie, si vous n'êtes pas humble, vous pensez que tout doit venir chez vous, vous n'allez pas vous développer. Les Batétés là, ils ont, dans la pratique de l'écoutine Batété là, ils ont développé un certain nombre de talents, et c'est bien. Mais les Bakongo ont développé la spiritualité. La spiritualité, dans la race noire, les détenteurs de la spiritualité des Bakongo. Si nous ne pouvons pas reconnaître les mérites entre nous, mais comment nous allons construire cette société? Maître Roche disait, si vous avez de l'amour, mais l'amour, c'est aussi reconnaître les talents. Vous savez, Maître Roche a donné 5 talents à 1, 2 talents à 2, et nos frères, les Bakongo, dans leur culture a été imprégnée de la lumière de Dieu. Nous devons les reconnaître. L'exemple est clair, je vous lance parfois des noms Congo, mais je l'ai appris, parce que j'ai été émerveillé de voir que la lumière que je connais, nos ancêtres, les Bena-Congo, l'ont mieux exprimé. Il y a aussi les Baluba, qui ont aussi, ils sont allés très loin dans la spiritualité. On doit reconnaître. Donc, vous savez, si nous ne nous reconnaissons pas entre nous, par exemple, quelqu'un qui vient, qui écoute ces messages, il commence à faire des concurrences avec moi. Tu vois, il est déjà dans une fausse, dans un faux piste. Tu dois reconnaître que, en tout cas, Koumani, il est un envoyé de Dieu dans ces cas-ci. Vous êtes un Mukongo. Mais quand vous m'avez écouté, vous avez reconnu. Voilà des hommes qui peuvent bâtir, les hommes de bonne volonté. Des hommes qui ne font pas de polémiques partout. Parce que si nous faisons des polémiques comme ça, mais nous allons nous séparer. Et quand nous nous séparons, il faut tous, nous devons être ensemble. Et pour que nous soyons ensemble, nous devons reconnaître les mérites des uns et les mérites. Je ne dis pas que tous les Bakongo sont spirituels. Mais ils ont construit dans leur culture beaucoup des actes, beaucoup de paroles de sagesse qui viennent de la lumière. Et moi, je suis humble. Je les reconnais et je m'incline. Et je voudrais que dans les Bakongo, pité, qu'on appelle pité, la fornication c'était quelque chose qui n'était pas toléré dans les familles. Mais si tu vas chez les Mongo, les pités, si tu fais beaucoup de pité, tu es d'ailleurs exalté. Donc ces gens-là doivent reconnaître que les Bakongo ont à leur enseigner sur ces plans-là. Voyez, vous allez voir par exemple les personnes générées, vous allez voir les Bangala sont très générés. Baka mingi. Quand une femme au Congo épouse un Mungala, il est gâté. Il paraît que les Bakongo sont chiches, je n'en sais rien. On doit reconnaître ça. Donc nous devons mettre ensemble ce qu'il y a de positif dans nos cultures pour que nous puissions construire ensemble. Voilà pourquoi quand on va faire les temples, on doit voir toutes les représentativités nationales pour construire toute une sagesse qui est basée sur l'ensemble des cultures de notre peuple. Merci. Mais merci beaucoup, M. Ouechi. Mais ça, c'est un peu au niveau national. Mais si nous partons un peu au niveau, parlons au niveau individuel, continental, seulement au niveau de l'Afrique. Okay. Et puis si on va encore sortir de l'Afrique, comment s'y retrouver par rapport à ces messages? Voilà. Ça, c'est l'enseignement du pyramide. C'est-à-dire que les macrocosmes, ça c'est une question très importante. Vous allez être surpris de la manière dont je vais l'aborder. Vous voyez? Moi, je suis comme un individu, je suis une lumière. Alors, comme lumière, Jimini Ayayakiye dit, nous deux, nous formons une famille, nous sommes la lumière. Et beaucoup d'autres familles se forment, on forme une région, cette région est lumineuse. Et les différentes 12 régions s'ensemble, ils mettent ensemble des communs, le Congo devient une lumière. Alors, le Cameroun fait aussi, évidemment, on va réformer, parce que pour le moment, même les frontières ont été partagées vaille-qui-vaille. On va revenir aux frontières avant la colonisation. Mais je parle, l'autre entité, l'autre pays aussi fait le même travail, en commençant par l'individu, par la famille, par les régions de ces pays, et par ces pays, il devient une lumière. Alors, tous les pays d'Afrique, quand il est devenu une lumière, mais évidemment, il faut qu'il y ait un leader. Le leader, c'est le Congo. C'est le Congo qui va commencer. Ce discours que je prêche maintenant, c'est un discours que vous ne verrez ça nulle part. C'est un discours qui commence seulement maintenant. Dieu a choisi le Congo pour commencer ces discours. Et ceux qui me suivent, qu'ils ne soient pas pressés que le Congo soit la lumière, qu'eux-mêmes fassent du travail dans leur maison. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas
que les gens entendent que le Congo puisse avoir la gouvernance que je viens d'exposer. Cette gouvernance viendra si vous-même, sur le plan individuel, vous faites un travail. Vous-même, sur le plan individuel, vous vivrez dans l'amour, votre famille vivra dans l'amour, nos familles vivent dans l'amour, vous verrez que notre entité vivra dans l'amour. Et quand notre entité vivra dans l'amour, vous verrez que notre pays vivra dans l'amour. Donc le problème du Congo, ce n'est pas le problème de la gouvernance actuelle. Le problème du Congo, c'est que nous ne sommes pas dans la lumière. Ésaïe 1. Abina sala nini na batu aboui. Na salignon sur la zone. C'est ça le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est les Congolais qui vivent dans les péchés. Mais maintenant, cette répercussion, quand il a la répercussion de ce qu'il vit au niveau national, il se plaint. Mais le niveau national, c'est le reflet des niveaux individuels. C'est le reflet des niveaux individuels. Si vous voulez changer la structure au niveau, mais commencez à changer nous-mêmes. Si moi et toi nous changeons, quand nous mettrons en place quelque chose, mais c'est quelque chose qui va refléter la lumière. Et si les autres changent aussi, ils mettent en place leurs choses, et quand on va mettre en place en commun, vous savez quoi, le Congo va changer? Donc les gens pensent que il faut que tel qui est au sommet change. Oui, mais tel qui est au sommet, il est au sommet comment? C'est le reflet du peuple. Les dirigeants sont les reflets de la société. Si vous voulez faire un travail... Les dirigeants sont les reflets de la société. Exactement. Alors, donc, c'est comme dans la Bible, quand il y a le peuple voulait un roi, et puis, bon, l'Éternel leur avait proposé le roi qu'il voulait, et ainsi de suite. Alors, mais M. Koumani, quand vous parlez comme ça, vous ne voyez pas que vous retournez dans ce même... disons, je ne dirais pas ce même principe, mais je dirais dans ce même, c'est-à-dire l'histoire des élus dans la Bible. Dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a un peuple élu, un peuple choisi, c'est le Bénakongo d'Israël alors. Oui, ça peut paraître comme ça. Pourquoi ça peut paraître comme ça? Parce qu'il faut qu'il y ait un commencement. Alors quand il y a un commencement, ce peuple-là va se croire plus important. Oui, allez-y. Oui, mais si on vous a bien suivi, c'est-à-dire c'est comme si le feu, c'est-à-dire cette lumière, cet éveil, ces réveils commencera au centre de la RDC. Alors, absolument, si on vous a bien suivi. Et c'est là, va s'éparpiller, disons, va... voilà, parce que la RDC répond aux conditions pour que cette lumière commence. Nous sommes des absorbateurs de la lumière, nous avons la mélanine. Donc, si Dieu envoie la mélanine, si Dieu envoie la connaissance passe par les soleils terrestres, et quand le soleil va envoyer les protons des connaissances, nous allons l'absorber, nous pouvons l'absorber. D'ailleurs, vous voyez, même nous excellons même dans Mamanza Maman. Pourquoi? Parce que nous sommes des absorbateurs de la lumière. Et en même temps, nous avons des conditions économiques et géostratégiques suffisantes. Tout ça, c'était pensé par Dieu. Voyez, mais aujourd'hui, l'Europe ne peut pas commencer cette civilisation pour la bonne simple raison que l'Europe, ils n'ont plus d'âme. Ils ne croient plus à Dieu. Ils n'ont plus d'âme. Pour eux, c'est son job. Et s'il perd son job, il peut se suicider. Donc, ils ne savent plus recevoir ces messages-là. Je paraîtrais vraiment fou chez ces gens-là. Mais regardez, quand tu m'as écouté, tu m'as appelé. Parce que vous êtes un absorbateur de lumière. Voilà pourquoi, dans ces fins de cycle, Dieu va retourner aux gens et au peuple qui présente des bonnes conditions. Ce n'est pas que le Congolais est spécial, mais il est spécial dans le sens qu'il a une couleur où il peut absorber la lumière de Dieu et il a des matières pour commencer cette civilisation. Mais le but, ce n'est pas de vivre en autarcie, le but, c'est l'étendre au niveau de toute l'Afrique centrale, et quand les autres verront, ils vont voir, ah, la famille est restaurée, vous allez au Congo, vous voyez comment les filles s'habillent, vous voyez comment ils parlent, vous suivez les chaînes de télévision, vous voyez la pudeur, même s'ils font des théâtres, vous voyez des gens sérieux, vous allez à la présidence de la République, vous avez des chansons qui exaltent le Seigneur dans le couloir de la présidence, vous rencontrez ce président, vous voyez un homme sage, vous allez voir les grands prêtres, vous dites non, c'est pas possible. Ces peuples, il n'y a pas photo. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander que ces gens-là vous assistent. Et on va vous envoyer des émissaires, on va vous former, ainsi de suite, jusqu'à ce que
nous allons contaminer la planète entière et en ce moment-là, nous serons en plein dedans dans le règne de paix. Donc, c'est-à-dire, le monde doit faire la paix à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en paix. Aujourd'hui, ceux qui sont... Merci, M. Wetchi. Oui. Ok. Mais alors, bon, des fois, bon, que dirais-je un peu, c'est-à-dire cette coïncidence qui, des fois, quand on regarde, des fois, c'est vraiment très drôle, hein, parce que quand on regarde même au niveau du mouvement qu'on trouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on trouve des églises, des réveils, et puis on trouve des églises qui se sont vraiment éparpillées partout. Bon, nous ne parlerons pas au niveau de l'Amérique, mais seulement au niveau de l'Afrique. Oui. Le Congo a été vraiment le centre des ces mouvements, quand on voit des années où il y avait des musées en Dinabala et ainsi de suite, on ne parlait même pas au niveau du Nigeria, il y a des gens qui prêchaient. Hein, donc, exactement. Le mouvement de Nzambé Malamu, quand ça a commencé au niveau du Congo, et dans d'autres pays, il y en avait vraiment, je ne crois même pas du tout. Donc, vraiment, ça, c'est cette reconnaissance quand même qu'au niveau du Congo, c'est vent qui a commencé au niveau de la RDC a soufflé au niveau l'Angola et puis Congo-Brazzaville est parti aussi, hein, parce que absolument. Aujourd'hui, même quand on parle dans beaucoup de pays africains, bon, bien sûr que peut-être ils se sont perfectionnés un peu, peut-être avec l'inspiration des choses, des anglophones, avec l'inspiration de vraiment des américains qu'on sort. Mais quand même, reconnaissons-les qu'au niveau du Congo, il y a ces mouvements-là qui a commencé, qui a fait que ça a embrasé vraiment toute l'Afrique. Hein. Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a un penseur, Franck Fanon, je ne sais pas si vous connaissez. Évidemment, lui, il a dit ça sur le plan culturel, sur le plan de l'observation temporaire. Il a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver, dont la gâchette s'est trouvée au Congo. Donc, vous connaissez, c'est Franck Fanon, il a dit ça. Donc, vous voyez, l'emplacement de ces pays, les richesses de ces pays, la créativité, comme vous venez de dire, de ces peuples. Vous parlez même de ces mouvements religieux, mais moi je dirais même la musique. La musique a commencé au Congo. C'est le Congo qui a eu le fer de lance de la musique. Donc, le Congo, le peuple qui naissent au Congo, ce sont des leaders de l'Afrique et les leaders du monde, mais qui s'ignorent. Vous voyez, ils s'ignorent et ils exercent mal leurs leaders et l'Afrique a de peine à décoller parce que le Congo ne décolle pas. Mais pourquoi le Congo ne décolle pas? Parce que le Congo n'a pas la connaissance. Le Congo est tenté d'embrasser les civilisations Bapaya. Des civilisations qui ne correspondent pas, comme je vous avais dit, regardez, nous avons dit Nakenamiki, Nabiki. Même est-ce qu'aujourd'hui, qui y est en Europe qui peut dire que, ah oui, Nabiki? Vous voyez, il va parler seulement de l'économie, hein, mais beaucoup de gens regrettent. Les familles sont divisées. Moi, il y a mon oncle paternel qui est décédé. Je n'ai pas pu aller le voir parce que je n'ai que 28 jours de congé par année. Vous voyez? Donc, je ne peux même pas assister à la matanga. Et tout ça, nous vivons des malheureux. Et nous nous contentons de ce que nous mangeons. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'on nous mange, on mange aussi du poison. Et ça nous donne des AVC, ça nous donne des maladies. Donc, vous voyez, ce départ massif à l'époque de Mobutu, nous avons cru que c'était une bénédiction. Quand quelqu'un venait en Europe, c'était une bénédiction. Aujourd'hui, ça s'est retrouvé que finalement, en fin de compte, disons les choses ouvertement, n'ont pas froid aux yeux. C'est une malédiction. Nous sommes dans des terres étrangères, nous ne nous retrouvons pas. Regardez nos femmes, ils ne savent même plus comment s'habiller. La femme européenne, africaine aujourd'hui, a honte de porter les habits de l'Afrique. Hein, il commence à s'habiller d'une certaine façon, comme s'il allait se coucher. Il commence à mettre des trucs dans la tête, tout ça. Il commence à mettre des makiki, d'autres yeux. Ça devient n'importe quoi. Et demain... Messieurs Ekumani Weti. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre aux enfants? Ils vont transmettre rien aux enfants. Tu vois, moi aujourd'hui, j'avais ma fille, elle met des mèches. Elle me dit, papa, j'ai réfléchi beaucoup, tes enseignements me tournent, mais papa, je te promets, quand je serai à l'université, je vais couper toutes ces histoires, je vais redevenir typiquement africain. J'ai dit, ma fille, c'est pour le bien de tes enfants. Si tu fais ça, tu vas voir que tu vas avoir la fierté. Regardez vos collègues européens, ils sont dans leur culture.
Ça m'a fait plaisir de voir ma fille dire comme ça. Mais tu vois, il dit, mais papa, il se moque de nos cheveux. J'ai dit, non, il faut la fermeté. Vous voyez? Donc, mais quand la maman elle-même est dans ce genre de choses, est-ce qu'une fille peut se poser des questions comme ça? Il ne faut pas se poser des questions. Ben, les femmes africaines aujourd'hui, ce sont des... Excuse-moi, je ne vais pas parler comme ça, mais nous devons bâtir des sociétés de lumière. Nous devons... Merci. Bâtissons une société de lumière, et puis l'exemplarité des hommes et des femmes, c'est très 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 important. Alors j'ai voulu même dire quelque chose. Allez-y. Ça m'a fouillé complètement. Alors donc il y a vraiment beaucoup de la matière vraiment à exploiter là-dedans par rapport à ces enseignements, où nous voyons même que dans la Bible, je pense que c'est dans le livre des psaumes, où il est écrit que comment s'enterrer un cantique à l'honneur de l'Éternel tant que je me retrouve dans une terre étrangère. Comment chanterions-nous? Comment pourrions-nous nous réjouir dans cette terre étrangère? Et donc, on manque même des mots. Que dire à l'Éternel? C'était une chorale qui chantait ça quand nous étions encore à l'église protestante. Donc, je pense c'est dans le livre des psaumes. Merci beaucoup, M. Wetchi. Nous sommes là plutôt depuis 1h40. Et vraiment, pour ces enseignements, comme jadis, c'est-à-dire que vraiment, si quelqu'un, comme nous l'habitude de pouvoir, disons, qu'on ouvre la Bible, on nous parle de la foi et qu'on sort là, mais vraiment, en vous écoutant, ça montre que nous étions vraiment très éloignés du Créateur, parce que même aujourd'hui, c'est-à-dire consommer de tous ces fruits qui nous viennent, c'est pas moi, partout, surtout que les grands fournisseurs ici en Europe, les voisins de l'Italie, c'est l'Espagne, où il y a plein de pesticides, beaucoup de choses qui nous détruisent. Ils détruisent même les enfants très bas âge. On consomme déjà des choses qui touchent même à leur organisme, et nous devons vraiment tenir compte par rapport à ces détails-là. Être chrétien, être un enfant de Dieu, nous devons tenir compte que ça fait déjà de la joie quand vous donnez quelque chose à vos enfants qui contribue naturellement à leur croissance, sinon que de les détruire plutôt. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouvait pas dans le milieu africain, on ne trouvait pas du tout beaucoup de choses. Il y a un taux de maladies, des AVC, un taux de maladies cardiaques, un taux de problèmes. Et vraiment, nous devons comprendre que la spiritualité, c'est-à-dire être chrétien, ce n'est pas seulement ouvrir la Bible et peut-être craindre Dieu, mais c'est aussi respecter les lois de la nature. Nous allons mettre un point-virgule. Avant de mettre ces points-virgules, nous allons retourner la parole à M. Wetchi pour qu'il puisse donner le mot de la fin, et puis nous allons clôturer cette émission. À vous la parole, M. Wetchi. Juste le mot de la fin, je vais me baser sur ce que vous venez de dire. Craindre Dieu. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel si on n'aime pas sa terre. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel si on n'enrichit pas sa culture de la lumière. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel si on détruit les familles en étant tous des immigrés. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel si on n'organise pas une bonne constitution pour que les gens puissent bien se constituer dans la terre où ils vivent. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel si vous n'avez pas la maîtrise de votre économie. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel si vous n'avez pas la maîtrise de votre organisation sociale. La crainte de l'Éternel, c'est donc une adoration, un travail des individus au service de leur collectivité pour bâtir ensemble des sociétés de lumière, des sociétés où, quand les enfants naîtront, ils vont trouver un cadre approprié pour grandir dans la vérité. Aujourd'hui, nos enfants sont confrontés au terrorisme, confrontés par-ci, par-là. Plus que jamais, vous avez la nécessité d'être de la bonne volonté pour venir ensemble avec les aides des Lumières, que nous puissions très bientôt bâtir des sociétés de lumière dans le cœur de Katiopa. La semaine prochaine, nous allons commencer un autre thème sur la famille. Parce que vous voyez bien que toute cette organisation, toute cette architecture que nous avons présentée, c'est pour élever la famille. Alors nous allons, pendant 5 ou 4 émissions,
mettre des bases. C'est quoi la famille? C'est quoi un couple? C'est quoi éduquer un enfant? Qu'est-ce que c'est un enfant? Il vient d'où? Pourquoi il est arrivé chez toi? Pourquoi il est arrivé chez l'autre? Nous allons démystifier tout ça, parce que la connaissance est là, pour voir encore une fois, nous avons échoué dans la famille. Mais ne vous découragez pas. Nous sommes là pour vous montrer vos constats d'échec, mais pour vous aider aussi à vous relever. Merci. Matondo, Monsieur Koumani Wechi. Aujourd'hui, nous étions sous les enseignements d'Mfumu Yisu comme moteur de la civilisation 3e et millénaire, ou vivre dans la sagesse d'Mfumu Yisu, qui nous a été présenté encore de nouveau toujours avec M. Koumani Wechi sur le plan personnel, familial, national aussi qu'au niveau mondial. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, on dit la parole. Merci beaucoup encore, M. Koumani Wechi. Frères et sœurs, à vous aussi, merci beaucoup, vraiment, qui vient au fond de nos cœurs, pour vous remercier de votre fidélité, de ce que vous vous disposez à suivre ces émissions, CRC en direct, CRC en différé. Et nous vous aimons beaucoup dans l'amour vraiment véritable de notre Créateur, du Seigneur, de Mfumu Yisu, de notre Maître Yoshua Mashiach. Et nous allons nous retrouver le samedi prochain et nous vous annoncerons le thème du samedi prochain, bien sûr avec ce que M. Koumani Wechi vient de souligner. Et nous allons nous retrouver le samedi prochain. Portez-vous bien, la paix du Christ. À samedi prochain. Et à vous aussi, M. Koumani Wechi, et toute votre famille, frères et sœurs, à samedi prochain, hommes et femmes de la bonne volonté. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.